Colère, haine et rancœur. Très souvent, ces trois notions, elles sont confondues et elles sont résumées à de la colère. Et même si la haine et la rancœur découlent de la colère, elles ne se résument pas du tout qu'à ça. Et toute cette confusion, ça finit par créer une société dans laquelle la colère est un sujet super tabou, voire même diabolisé par de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, on démêle ça. Déjà de 1 les amis, la colère c'est une émotion. Elle arrive, elle te parle et elle repart. C'est l'énergie qui s'exprime à travers ton corps pour te dire que stop, ta limite vient d'être franchie. Et en gros, la colère c'est comme un thermomètre. Elle te permet de t'affirmer, de poser des limites et de te respecter, tout en créant un cadre alimenté par ton intégrité. Donc en gros, cette émotion c'est un outil. Et un outil utilisé de manière constructive, c'est un outil sain. Donc la colère, elle est saine. Ce qui va la rendre problématique, c'est la manière dont on l'utilise et de ce qu'on cultive par la suite, sur du long terme. C'est donc là que peut naître la haine et la rancœur. Et la haine, les amis, c'est un sentiment que l'on nourrit. Ça peut être traduit par un désir de vengeance, de destruction ou de surprotection en alimentant un besoin de contrôle. Cette haine, elle est légitimée par nos souffrances, notre passé, nos déceptions. Car oui, c'est naturel de la développer. Mais ça peut en même temps être un véritable poison pour soi. C'est là qu'est tout le piège. On reste bloqué sur un sentiment profond lié à une légitimité car oui, on a vécu quelque chose de pas cool avec X personnes ou X situations. Mais en restant bloqué, ce n'est pas le bourreau que l'on pénalise, mais nous-mêmes. Et ici, c'est plutôt ça qu'on met en lumière. Cette haine, elle peut être alimentée par ce qu'on appelle de la rancœur. Et la rancœur, les amis, c'est le blocage. C'est refuser de lâcher prise, tout en traînant notre propre blessure comme une chaîne à sa cheville. Et cette chaîne, mon ami, elle t'empêche d'avancer, d'apprendre et de guérir. Et comme la haine et la colère, elle est légitime d'exister. Car si elle existait, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc non, ici, on ne minimise pas notre douleur. On ne dit surtout pas que les actes dont on a été victime ont été acceptables. Et encore moins que cette colère n'était pas juste, mais que nourrir cette haine et cette rancœur, ça nous détruit, nous, et pas notre bourreau. Et la vraie leçon derrière ça, mon ami, c'est d'apprendre à écouter ta colère à sa juste valeur. D'apprendre à l'incarner de la manière la plus juste pour toi, afin de ne pas en être esclave et de te faire du mal par la même occasion. Parce que ce n'est pas le but. Nos émotions, elles ont pour but d'être exprimées à leur juste valeur de base. Les refouler, c'est négatif. Les accueillir, c'est positif. Et c'est justement là qu'est le challenge. Savoir l'accueillir de la bonne manière afin de se respecter soi face à l'acte d'un individu qui n'est pas respectable. Après, cette colère, elle n'existe pas que dans des cas extrêmes. Elle peut aussi exister dans des moments de notre vie où on a juste besoin de poser nos limites de manière saine et non problématique, sans passer par un conflit. La colère n'est pas synonyme de conflit, mais plutôt d'affirmation, un thermomètre de nos limites. Et c'est à ce moment-là, les amis, qu'on apprend à dompter cette colère pour ne pas devenir ce que l'on combat initialement. À bon entendeur.